Maintenant que l'homosexualité masculine est généralement acceptée dans notre société, c'est au tour des femmes gays d'étaler leurs différences au grand jour. Dans les rues des grandes villes, il n'est plus rare de voir des lesbiennes qui se tiennent la main. La tenue des Jeux gays en 2006 a d'ailleurs permis à cette communauté d'affirmer sa présence, à Montréal du moins. Vous cherchez un 5 à 7 pour lesbiennes? Allez au restaurant Ella Grill sur la rue Amherst. À quelques pas, une coiffeuse gay répond à une clientèle qui a des goûts particuliers. Peux-tu voir dans le miroir? Oui. La mode dernier cri se trouve à la boutique lesbienne du quartier. Ben, merci beaucoup. Hey, merci. Plaisir. Bye. Bonjour et bonsoir. Il y a même des groupes rock, comme Lesbians on Ecstasy, qui font de leur homosexualité une marque de commerce. Mais les lesbiennes ne se retrouvent pas uniquement dans le quartier gay. Généralement discrètes, elles nous côtoient dans la vie de tous les jours. Comme Marisol Rousier et Hélène Leblanc, en couple depuis 6 ans. Pourquoi qu'on n'est pas attiré par les hommes, hein, mon Dieu? Écoute, c'est comme ça. C'est ce que je peux dire. Vraiment, quand tu ressens ta première attirance envers une femme. Là, tu comprends que... Tu comprends c'est quoi l'attirance? Ouais. Là, t'es pris avec ces émotions-là. Exactement ce que tout le monde vit, là, les papillons, les sueurs, l'angoisse. T'as juste envie de la prendre. Est-ce que je suis aimable? Hélène et Marisol. One was made of... Elles sont les mamans d'Aimée, une petite fille de 2 ans et demi. Comme la plupart des couples, elles espèrent passer le reste de leur vie ensemble. C'est maman Hélène qui veut aller là. Le projet de vie ensemble est décidé à la base, puis on en est consciente. Et la présence d'Aimée a cristallisé ça. C'est sûr qu'on a des amis hétérosexuels autour de nous qui ont eu des enfants aussi. Tu sais, ça n'a pas bien été. Tu sais. À un moment donné, on s'est assis ensemble, moi et Marisol, puis on s'est dit, c'est drôle. On devient comme la référence de stabilité, mais on est un couple homosexuel. On n'en revenait pas. Amélie Berries est une célibataire de 27 ans. Même si elle a déjà fréquenté des hommes durant son adolescence, elle a réalisé qu'elle était lesbienne vers l'âge de 20 ans. Je pense que c'est un processus qui s'échelonne sur quand même quelques années. La première chose que tu te dis, c'est « Mon Dieu, j'ai des sentiments pour une fille, c'est weird. Qu'est-ce que je fais avec ça? » Tu sais, je pense que la première question, c'est « Est-ce que je le vis pas? » Moi, j'ai décidé d'y aller parce que c'était extrêmement fort. Puis je pense que, tu sais, personnellement, je voulais pas résister à ça plus que ça. Aujourd'hui, Amélie est bien dans sa peau et elle ne cache pas du tout son homosexualité. Pourquoi le cacher? Je comprends pas. J'ai de la misère à concevoir ça, moi. C'est la peur de quoi? Que les gens t'aiment plus. Ce qui rend les gens mal à l'aise, c'est si toi, t'es mal à l'aise. Comme Amélie, les lesbiennes sont de plus en plus nombreuses à sortir du placard. Une tendance que confirme Lynn Chamberlain, professeur associé à l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM. Le fait que non seulement on interdise la discrimination, mais qu'on ait reconnu les relations de couple, qu'on ait reconnu la possibilité pour elles d'être parents, c'est aussi une façon de dire, vous avez le droit de faire ces choses-là. Le message qui est envoyé par le gouvernement avec l'adoption de la loi sur le mariage, c'est qu'on reconnaît votre sexualité, on reconnaît vos relations de couple, et ça, c'est un progrès extrêmement important. Même si nous acceptons l'homosexualité, l'émergence des lesbiennes provoque néanmoins une réaction chez les hommes qui doivent tout à coup s'interroger. Est-ce que ces femmes rejettent les hommes? Pourquoi ne sont-elles pas attirées par eux? Plusieurs hommes aimeraient mieux comprendre le phénomène. Est-ce qu'il y a un petit bébé ici? C'est le cas de Benjamin Boucher, qui est pompier à Laval. Il habite à Terrebonne avec sa conjointe et ses 2 enfants. Il se pose bien des questions sur les lesbiennes. Mon image première, c'est vraiment l'image d'une lesbienne, une femme butch, tu sais, ou gars-gars. J'en connais pas, mais j'aimerais ça voir est-ce qu'il y a des belles filles ensemble, des pitounes, tu sais, on s'entend. Roche Picard est chauffeur de taxi à Montréal. Il conduit souvent, sans le savoir, des passagères lesbiennes. Roche a vécu dans une culture où l'homosexualité est taboue.
Si vous vivez avec une femme et puis vous avez des enfants, c'est un choc culturel dans ma communauté. C'est pas acceptable. Romain Pollender est auteur, metteur en scène et musicien. Il travaille dans un milieu très ouvert à l'homosexualité. Là, il y a une chose qui me surprend souvent, c'est lorsque tu arrives dans un party où il y a, mettons, plusieurs filles qui sont gays, et puis là, toi, tu es l'hétéro de service, hein, quelque part, il y a toujours une gêne au départ parce qu'elles ne savent pas si tu vas les accepter. J'aimerais poser cette question-là, mais pourquoi cette gêne-là? Parce qu'il y a un homme tout d'un coup. Nous les avons invités à discuter ensemble de l'homosexualité féminine, un sujet délicat que l'on n'ose pas toujours aborder et qui soulève pour eux bien des questions. Ils ont offert leur point de vue en toute candeur. Et pour toi, l'homosexualité, tu perçois tout ça comme une déviance, comme une maladie, comme une tare? Non, pas une déviance, mais j'ai de la misère à comprendre parce que moi, je regarde un gars, puis en principe, il me déplaît, tu sais, une façon de parler. T'es pas attiré par les Je suis pas attiré par ça. Je me demande, la fille qui regarde une autre fille, comment ça fait qu'elle l'attire tant que ça? Puis Si ta fille t'arrivait, tu dirais, écoute, Roche, papa, faut que je te parle. J'aime les femmes, je vis avec une fille depuis 2 ans et on déménage ensemble. Ta réaction serait quoi, par exemple? Oui, tu m'as posé une très belle question. Je n'ai rien qu'une fille, j'ai 4 garçons. Et mon Dieu, c'est ça. Et j'allais dire à ma fille, cache ça dans notre communauté. Ah oui? Oui. Mais je me dis, il y a tellement de filles qui refusent de dire qu'elles sont homosexuelles que je suis pas sûr que ça soit différent que dans la communauté haïtienne. j'imagine des familles, moi. Nous leur avons donc proposé de partir à la découverte du monde lesbien en les jumelant avec des femmes gays que nous avons choisies pour eux. Premièrement, nous avons donné rendez-vous à Benjamin au café Laïka sur Saint-Laurent. Salut. Émilie, Bien. ça va bien, toi? C'est Amélie Bériz qui l'attend. J'étais en couple 1 an avec une autre fille. Moi, je vois ça comme marginal. Elle, dans sa tête, c'est comme naturel, c'est comme normal. Une fille soit lesbienne ou un gars homosexuel, tu sais. On va... Plus tard, Amélie invite Benjamin à son appartement pour boire un verre et prendre une bouchée. T'es vraiment pas attiré vers un gars, là, sexuellement, physiquement? Non. C'est vraiment plus la femme. C'est comme réglé à ta tête. Ben, j'ai beaucoup d'affection pour les gars, Ah mais on dirait que j'arrive à une limite qui est comme... Pas d'attirance, là, vraiment Non, pas. c'est ça, vraiment pas. Est-ce que c'est un choix? C'est pas un choix. Ça te tombe dessus, tu fais avec. Puis c'est pas un choix de stresser parce que là, faut que tu le dises à tes amis, faut que tu le dises à tes parents. Parce que tu disais tout le temps dans ta tête, je vais être attiré vers un gars, je vais être Au hétéro. début, tu ou- parles? Au Ouais, début? c'est ça, au début. Non, moi, j'ai de la misère. Je pense que j'ai eu un deuil à faire. De l'image typique que tout le monde a, c'est-à-dire d'être avec un gars, d'avoir des enfants. Moi, je me rappelle au début, tu sais, juste le fait de te prendre la main dans la rue, je veux dire, les regards sont automatiquement retournés vers toi. Tu veux pas ça, tu veux pas que les... Moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui veut attirer Dans un l'attention. entourage, je t'en connais. Je pense qu'elle sait ce qu'elle s'en va dans la vie, puis pas de question à se poser de causer son orientation sexuelle. Là. Je peux trouver quand même un gars beau, un gars attirant physiquement, mais ça ne fera rien. Du côté cœur, ou on tombera jamais amoureux, on dirait, d'un gars, tu sais. Je suis plus de ça, par exemple.